Salut les écopreneurs, salut les entrepreneurs qui régénèrent la planète et les humains. Aujourd'hui, je voulais vous montrer, je suis en voyage à New York et à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Je fais une formation et je me balade aussi un petit peu pour étudier des modèles de permaculture urbaine et autres, et des modèles d'entreprise durables. Je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur un exemple d'éco-entreprise qui fonctionne très bien dans les milieux urbains. L'agriculture urbaine est vraiment un super secteur d'avenir pour les écopreneurs. Donc la permaculture, l'agroécologie, l'agriculture urbaine, tout ça c'est vraiment très demandé aujourd'hui. Et là aujourd'hui on est à la Brooklyn Farm. Donc c'est une ferme qui se trouve sur le toit d'un immeuble qui est extrêmement productive et qui répond à beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques écologiques, de circuits courts, de dépenses énergétiques pour amener la nourriture dans les villes. Ici on est à New York, sur l'aire urbaine, on a 30 millions d'habitants. On a 40 000 tonnes de déchets produits chaque jour, on a 5 milliards de litres d'eau qui sont consommés chaque jour dans la ville. Vous imaginez bien que les enjeux majeurs de l'écologie de demain et de nombreuses éco-entreprises sont à créer dans ces milieux-là, dans les milieux urbains. Donc on a besoin d'éco-preneurs dans ces endroits-là. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle visite, on va regarder tout ça ensemble, hein. On va observer cette ferme, on va faire quelques commentaires. Voilà, alors ce qui est assez inhabituel, c'est que pour aller visiter cette ferme, il faut prendre l'ascenseur. C'est assez inhabituel pour moi. Donc pourquoi l'agriculture urbaine? On sait qu'on a de grands avantages à pratiquer ce type d'agriculture. En attendant, en montant l'ascenseur, je vous fais une petite musique d'ascenseur, une petite explication. Déjà, on valorise des espaces qui ne sont pas forcément utilisés. On améliore bien sûr la qualité de vie en milieu urbain, on crée des emplois, on améliore l'accès bien sûr à des aliments frais et sains pour l'ensemble des citoyens urbains. Et puis dans l'exemple de la Brooklyn Farm, on est en train d'arriver. C'est assez impressionnant quand on sort de l'ascenseur. Eh bien, on offre aussi une éducation environnementale et agricole aux urbains qui ne sont pas forcément informés sur ces sujets. Donc il y a vraiment un impact assez positif quand même sur l'ensemble du secteur. Alors, le Brooklyn Grange, c'est une ferme agricole, urbaine, commerciale, hein. Ça signifie qu'ils vendent et qu'ils cultivent qui cultivent pardon, et qui vendent ce qu'ils cultivent. Les porteurs de projets pensent vraiment que ce type d'agriculture peut devenir une activité florissante et viable dans les villes. Justement, en prouvant qu'ils sont rentables, ils vont pouvoir encourager les investissements dans ce domaine et les porteurs de projets à se lancer. Et puis, évidemment, comme toute entreprise saine, éthique, rentable, eh bien sûr, elle peut penser ensuite à redistribuer ses surplus, et c'est le cas ici parce qu'il y a de nombreux sous-projets qui sont menés pour avoir un impact social et écologique plus positif sur l'ensemble de la ville. Vous voyez, on est vraiment au milieu de la ville, on est vraiment dans New York, on est tout près de Manhattan. Évidemment, on n'est pas à Manhattan parce que trouver des endroits comme ça dans Manhattan, c'est impossible, on est quand même tout près, et on a une situation qui est exceptionnelle. La taille de la ferme, elle est de 4500 m² pour celle-ci, ils ont une deuxième ferme de 6500 m². Et puis les produits, ils sont vendus directement à la communauté, hein, sur 2 marchés hebdomadaires, ainsi que dans plusieurs autres locaux et magasins de détail, et puis des restaurants aussi. Il y a comme vous le voyez, il y a même des poules sur la ferme, sur le toit. C'est un poulailler mobile qui se déplace, et puis on profite aussi de quelques produits de ces poules. Il y a aussi bien entendu un programme qui est similaire aux AMAP, où 55 membres de la communauté locale viennent se fournir en légumes de mi-mai à peu près à octobre. Sur le toit, on cultive majoritairement des verdures, des salades, des légumes feuilles à circuit court à rentabilité importante, hein, des tomates aussi qui sont une grande récolte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on produit jusqu'à 20 tonnes de produits chaque année sur les deux fermes, ce qui est assez exceptionnel quand même. Alors, la ferme, elle a été financée par une combinaison de capitaux privés, de prêts, d'événements divers, et puis un financement participatif. Et la deuxième ferme, qui est le Navillard, qui est un petit peu plus loin, elle a été rendue possible en grande partie grâce à un programme de subvention du ministère de la Protection de l'Environnement, qui, dans le cadre d'un programme de gestion des eaux de pluie et d'orage, subventionne des projets tels que ceux-ci. Bah oui, c'est carrément des éponges, hein, ces espèces de toits, et qui est très intéressant pour tamponner les flux d'eau. Voilà. Cette ferme, elle est rentable, c'est ça qui est intéressant, hein. Ils ont atteint le seuil de rentabilité au cours de la première année, ils sont devenus rentables la troisième, et puis ils ont une croissance constante depuis leur ouverture, et ils continuent de se développer évidemment dans les années à venir. Ils ont maintenant 6 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour créer votre propre projet, pourquoi pas. Je sais que des toits comme ceux-ci émergent un petit peu partout aussi en France. Et n'oubliez pas, vous avez aussi la possibilité de télécharger gratuitement mon livre « Régénérer la planète et ses habitants tout en vous créant un revenu ». Devenez éco-preneur. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.
Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu d'écopreneur. Ciao ciao, à bientôt.